Tu rêves de richesse, mais pas de cette opulence éphémère qui repose sur un employeur capricieux, un régime instable ou un coup du sort aléatoire. Tu vises la véritable abondance, celle qui te protège de la précarité, qui te libère de toute chaîne, qui t'assure que nul ne pourra plus dicter tes choix. Pourtant, pour y accéder, il te faut rompre avec une part de toi-même. Cette compulsion toxique à espérer qu'un sauveur apparaisse, qu'une aide providentielle surgisse, qu'un guide illumine ta route. Machiavel l'exprimerait différemment. Celui qui s'appuie sur autrui pour survivre ne saurait prétendre à la domination. L'individu fragile s'imagine que la réussite exige des relations influentes, une opportunité fortuite, un guide expérimenté ou un cadre idéal. L'esprit machiavélique, en revanche, réalise que seul un plan impitoyable et une résilience trempée au feu suffisent. Il perçoit que la fortune ne s'abat pas au hasard sur les crânes. Elle se forge, se manœuvre, se ravit des griffes du destin. Transforme-toi en cet être qui saisit que l'enrichissement est d'abord une bataille de volonté. La phase initiale consiste à éradiquer l'attitude de quémandeur. Observe ton entourage. La masse pullule de ces âmes passives. Elles patientent pour qu'on leur assigne des tâches. Elles guettent un revirement politique, une promotion généreuse de leurs supérieurs, une amélioration des circonstances. Mais la réalité implacable est que l'immobilisme n'engendre aucun progrès. Machiavel enseignait que l'autorité n'échoit pas aux méritants, mais à l'audacieux qui agit sans aval. Désires-tu t'enrichir sans recourir à quiconque? Rompe d'abord avec la quête de légitimation. Cesse de mendier l'assentiment. Chercher l'approbation te rend vassal, et la vassalité repousse la prospérité. Les fortunés ne visent pas à séduire. Ils aspirent à maîtriser les normes, à les contorsionner, à les décrypter plus finement que leurs pairs. L'existence est une joute échiquenne. Jouer avec les sentiments condamne à la défaite. Jouer avec la raison assure la victoire. Machiavel affirmait « Celui qui aspire à contenter, chacun se voit broyé par ce qu'il ménageait. La voie vers l'opulence est un périple solitaire. Tu endosseras le rôle du tacticien, celui qui scrute, évalue et assène, celui qui discerne que toute chose en ce bas monde est une négociation et que ta propre estimation dicte le crédit qu'on t'accorde. À chaque acte motivé par une gratification prompte, tu t'émascules. L'esprit machiavélique opère sans passion. Il sème en catimini. Il édifie sa fortune dans les ténèbres. Et lorsque celle-ci éclate au grand jour, les observateurs invoquent un prodige. Ce qu'ils méconnaissent, c'est que ce prétendu miracle naît de 1000 veillées laborieuses, de résolutions isolées et d'un refus catégorique de geindre. Il te faut redevenir menaçant, non par l'agression corporelle, mais par ta cognition acérée. Un individu menaçant échappe à la manipulation. Il mesure son prix, n'anticipe rien. Il invente, contemple, s'ajuste. Voilà l'approche machiavélique. Les pusillanimes esquivent les obligations. Ils se terrent dans les lamentations, les justifications, les « ce n'est pas de mon fait ». Machiavel en rirait. Il savait que dominer sa vision du réel équivaut à dominer son existence. Pour t'enrichir, assume tout, y compris les revers, comme des outils propulseurs. Chaque affront, chaque débâcle, chaque perfidie constitue un placement pour demain. L'opulence débute par une impassibilité affective, mais par l'aptitude à ignorer les jugements extérieurs, besoin de témoignages. Contemple ceux qui ont triomphé sans appui. Ils partagent un trait, l'isolement volontaire. Ils se sont éclipsés. Ils ont troqué les discours contre l'action. Ils ont renoncé à l'affection universelle pour ériger leur domaine. La fortune ne récompense pas l'acharné au labeur, mais le connaisseur de l'âme humaine. C'est ici que Machiavel intervient. Il t'inculque que pour prospérer, abandonne la mentalité servile. Le serf exige une rétribution pour tout labeur. Le suzerain, lui, suit un dessein. Il projette au loin. Il dédaigne la satisfaction fugace. Il accumule l'influence. Un mystère à partager, les opulents ne traquent pas l'argent. Ils traquent de la suprématie. L'argent n'est qu'un instrument. Celui qui le pourchasse sans saisir l'autorité reste éternellement assujetti. Mais celui qui vise l'autorité, même démuni, finit par tout accaparer, car l'autorité magnétise les biens. Une métamorphose intime s'impose. Forge-toi une psyche arctique, rien ne doit t'ébranler,
ni les déficits, ni les blâmes, ni les incertitudes. Les masses s'affolent. Toi, tu quantifies. Ainsi, tu deviens périlleux. Dans un univers où les réactions viscérales prédominent, l'impassible accède au trône. Et la fortune représente une monarchie contemporaine. Le nanti ne s'excuse pas, ne quémande pas. Il commande avec sérénité. Cette prestance ne s'acquiert que lorsque nul ne t'est indispensable. Paradoxe, plus tu courtises l'adhésion, plus tu t'appauvris. Plus tu t'en affranchis, plus les richesses affluent. Car la fortune est une force vitale. Elle converge vers le maître, non vers le suppliant. Machiavel professait « Mieux vaut inspirer la crainte que l'amour ». Appliqué à la prospérité, cela signifie « Sois révéré pour ta rigueur, non chéri pour ta docilité ». La révérence suscite les aubaines, la docilité attire les sangsues. Pour t'affranchir de la nécessité, cesse d'être une cible sentimentale. Les déshérités répondent à tout stimulus. Ils s'indignent, s'irritent, se démoralisent. Ils dissipent leur vigueur en futilité. Le prospère machiavélique, lui, s'abstient de riposter. Il ausculte, assimile, progresse. Il ne se lamente jamais, conscient que la doléance proclame la vulnérabilité. Ta réclusion formera ton bouclier. Tes mutismes composeront ton arsenal. Nul besoin de divulguer tes schémas. Les saboteurs ne peuvent ruiner l'inconnu. Machiavel validerait, le voile préserve l'ascendant. La prudence sauvegarde l'abondance. En renonçant aux complices, tu deviens énigmatique, et l'énigme confère la puissance. Les manipulateurs butent sur l'incompréhensible. Tandis qu'ils hésitent, tu avances. Tandis qu'ils jacassent, tu triomphes. Tandis qu'ils quêtent un libérateur, tu t'ériges en divinité personnelle. Voilà la transfiguration. Je n'ai pas affaire de stimulation fugace. C'est une question de posture. Nul n'a à ratifier ton édifice impérial. Seul un schéma astucieux et une ténacité surhumaine importent. Mais interroge-toi, es-tu prêt à l'isolement? Car l'authentique opulence ne s'érige pas dans le tumulte. Elle germe dans la claustration, l'hésitation, l'indifférence. Machiavel discernait que le souverain ne sommeille jamais serein, même couronné car l'hégémonie attire l'envie, les intrigues, l'hostilité et la fortune en est l'équivalent. Tu encaisseras les déloyautés. Tu toléreras les regards dédaigneux, tu ouïras les accusations d'avidité, de folie, d'insensibilité. Au fond, ce n'est pas de l'aversion, mais de l'effroi. L'effroi que tu les dispenses, car l'indépendance te rend invulnérable. Aspires-tu à l'enrichissement? Maîtrise la claustration, la quiétude, la ruse. Masque tes affects. Dissimule tes visées. Laisse les foules discourir. Toi, opère. Laisse-les ricaner. Toi, ourdis ta riposte muette. Non une riposte vengeresse, mais une ascension triomphale. L'approche machiavélique consiste à refuser les règles imposées. C'est décoder les lois plus subtilement pour les inverser à ton profit. Tu n'affrontes pas l'ordre établi. Tu l'exploites, tu le ploies sous ton ingéniosité. Tandis que les plaignards maudissent les crises, toi, tu sondes les failles boursières. Tandis qu'ils dénoncent les iniquités, toi, tu décèles les pulsions collectives et édifies ton mécanisme. Tandis qu'ils reposent, toi, tu forges et un matin, tu émergeras avec la certitude que nul ne t'est vital. Ce jour-là, ton regard mutera, la terreur s'évaporera, car le suprême luxe est l'autonomie. Et l'autonomie ne se mendie pas, elle se s'empare. La fortune n'est pas une cible, mais un effet collatéral. L'effet de ta persévérance, de ton détachement, de ton horizon. Le cosmos appartient aux patients inébranlables, aux calculateurs stoïques, aux audacieux sans mandat. Ceux qui guettent l'assistance, la compréhension, l'incitation périssent avant l'aube. L'esprit machiavélique dédaigne les béquilles. Il trempe son acier et avance. Même lacéré, même esselé, devient cet archétype. L'individu qui ne geint pas, ne sollicite rien mais ravit tout. Car le réel ne couronne pas les bienveillants. Il élève les tacticiens et pour t'affranchir, devient périlleux. Non par la brutalité mais par l'autodomination. Réalise que toute passion te domine est une faille, que toute appréhension est un mirage forgé pour te brider. Machiavel énonçait que les foules se gouvernent par l'effroi et la convoitise. Dompte ces forces en toi et tu régneras sur ton sort. Ce n'est pas la monnaie que tu convoites ultimement, c'est l'indépendance absolue et cette indépendance, tu ne la dénicheras pas dans l'étreinte d'autrui, ni dans l'aval collectif, mais dans ton mutisme intime,
dans ton regard glacial, dans ta réclusion choisie. Le moment où tu l'assimileras, tu seras déjà fortuné, car la dépendance aura fui. Et la dépendance incarne la misère suprême. Dès que tu t'élèves, l'univers t'éprouve. Il déploie des barrières, des vacillements, des êtres qui tentent de t'enlacer à leur dénuement, car ton essor perturbe leur inertie. Ta résolution éveille leur indolence, ton aspiration démasque leur banalité. C'est alors que la doctrine machiavélique s'avère cruciale. N'essaie pas de rallier les sceptiques à ton panorama. Ils sont inaptes. Ils sont conçus pour obéir, non pour commander. Ta prospérité ne saurait être une vendetta mesquine. Elle doit incarner ta suprématie taciturne, une exhibition de ton acuité frigide. Tandis qu'il pérore, toi tu concrétises. Tandis qu'il dubite, toi tu quantifies. Tandis qu'il t'émule, toi tu pionnières. Ainsi vit l'affranchi. Saisis un principe cardinal. Le réel échoit aux manipulateurs de l'apparence. Machiavel l'avait saisi. La véracité importe peu dans l'arène de l'ascendant. Seul compte la représentation. Pour prospérer, renonce à l'intelligibilité. Vise à être vu comme incontournable. La perception de mérite engendre le mérite. Le démuni s'échine à démontrer sa bonté. Le dominant s'impose comme indispensable. Il tisse une halo autour de sa personne. Il réalise que dans une ère où tous courtisent l'adhésion, l'hermétique devient captivant. Et cette captivation aimante les prospects, les capitaux, l'estime. Mais pour tisser ce halo, endure d'abord la claustration, car le quémandeur d'affection reste captif. Immunise-toi contre le désir de clarté. Habitue-toi au verdict de ton cercle. Ils t'imputeront rigidité, suffisance, avidité. Mais ce qu'ils nomment avidité n'est que ton refus de périr dans la médiocrité et la sujétion. Machiavel professait que le dirigeant doit inspirer crainte et révérence plus qu'affection. Dans l'arène de l'opulence, cela traduit « Impose-toi par ton calibre, non par ta mansuétude ». La monnaie n'obéit pas aux affects. Elle ploie devant la tactique. Ne moralise pas ton triomphe. Les indigents brandissent l'éthique pour excuser leur apathie. La fortune n'achète pas le contentement, clame-t-il. Mais il confesse un temps filigrane « Je manquais de bravoure pour la dompter ». Machiavel rétorquerait « L'éthique sert de béquille aux impuissants », un voile sur leur incompétence. L'ascendant ignore la morale. Il vise l'efficacité. Aspires-tu à l'enrichissement autonome? Deviens tacticien. Apprends à décrypter les âmes. Scrute leurs appétits, leurs terreurs, leurs brèches. Ne les dédaigne pas. Exploite-les. Chaque échange dissimule un troc d'influence. Les perspicaces dictent la cadence. Nul besoin de le circonvenir. Il s'auto-circonvient. Le mystère réside dans la maîtrise du silence. Le silence te rend fuyant. Il engendre l'énigme, le charisme, la pression. Machiavel observait que les humains oublient plus aisément le deuil paternel que la spoliation patrimoniale. Cela signifie que la monnaie effleure les abysses affectifs. Pour régenter ton domaine, décèle comment la fortune suscite effroi et avidité chez autrui. Mobilise ce savoir pour sculpter ton règne, sans confondre ruse et sadisme. Le machiavélisme n'est pas la férocité gratuite, c'est la clairvoyance glaciale. C'est percevoir le réel nu, non idéalisé. Les masses croient au hasard, aux merveilles, à la destinée. Toi, fie-toi à ta persévérance, car elle seule divinise. Chaque aurore, souviens-toi, nul ne te secourra, nul ne t'émancipera. Tu incarnes ton schéma, ton cadre. Oublier cela te renvoie à la servitude. L'esprit machiavélique se martèle. Je ne dois rien et nul ne me doit. Ce désengagement octroie une libération totale. Contemple les dynasties ruinées. Elles partageaient un vice, l'abandon de la vigilance. Elles se crurent inaltérables. Ainsi, reste vorace, même opulent. La faim psychique propulse, le bien-être empoisonne. Le jour où tu somnoles sur tes acquis, tu t'exposes. Et les voraces viendront les ravir. Pour perdurer, détache-toi de tout, bien allié, fruit. Sois fluide comme l'onde, imprévisible, insondable. Celui qui perd tout sans fracture ne subit pas vraiment, car il détient l'essence, la faculté de rebâtir. La monnaie n'est pas l'aboutissement. Elle reflète ta domination intime. Maîtrise affect, temps, focus et la fortune suit. Mais laisse les passions guider ta ruse, et tu resteras indigent, même nanti. Machiavel t'inculque que l'ascendant ne s'octroie pas, il se ravit. Le ravir n'est pas hurler plus fort,
mais restez plus serein, plus retors, plus résistant. Les hordes s'agitent, les seigneurs scrutent, les hordes espèrent, les seigneurs quantifient. Forge-toi une impassibilité pragmatique. Non du dédain, mais du contrôle. Quand tout chancelle, immobile-toi. Quand tout prospère, vigile. L'équilibre affectif arme suprêmement dans un océan d'impulsivité. Car le stable aimante ce que les autres pulvérisent. Saisis une vérité acerbe. Les masses souhaitent ta fragilité. Elles ne l'avouent pas, mais l'expriment. Dès ton évolution, elles censurent. Dès ton élévation, elles raillent. Car tu incarnes la démonstration qu'elles pouvaient, mais n'osèrent. Au lieu de plaider, muselle-toi et persévère. Chaque instant gaspillé a éclairé un aveugle amputé ton édifice. L'authentique opulence surgit quand ton mutisme tonne plus que leur harangue. Quand ta présence suscite l'inconfort, miroir de leur torpeur. Machiavel énonçait que l'illusion d'ascendant vaut presque l'ascendant réel. Ainsi cultive ton image. Non pour l'orgueil, mais pour la ruse. Les traitements reflètent la perception de calibre. Pour que la fortune afflue, incarne constance, vigueur, exclusivité. Les opulents ne pourchassent pas les aubaines. Elles convergent, car ils exsudent maîtrise. Pour t'affranchir de la suggestion, cesse la quête. Deviens le convoité. L'indépendant magnétise. À ce palier, tu saisiras l'axiome machiavélique ultime. Ceux qu'on ne peut exploiter doivent s'effacer. Non. L'éradication charnelle, mais la section impitoyable des liens obsolètes. L'énergie dilapidée sur les ingrats érode ton arsenal. Évite le gaspillage. L'affranchi sélectionne ses pactes comme un monarque ses lames. Froidement, utilitairement, entoure-toi d'alliés qui saisissent ta croisade muette. Les autres masquent des diversions en camaraderie. Quotidiennement optent affection ou émancipation, intelligibilité ou abondance. La foule trébuche ici, car elle vise l'omnipossession. Toi priorise l'essence, la suzeraineté. Et lors des moissons, souviens-toi, l'ascendant perdure par effroi et révérence, jamais par reconnaissance. La reconnaissance fluctue au caprice des besoins, mais la révérence s'incruste. Sois l'incontournable, l'indéfidable. Machiavel comparait la fortune à une dame. Elle favorise les hardis, non les quémandeurs. Audacieux soit avec l'existence. Saisis, risque, la phobie de la chute et la chute authentique. Deviens tacticien spectral, invisible jusqu'au choc dont les effets ébranlent les fondations. Celui qui dispense soutien, mentor, autorisation, car son arsenal crânien suffit. Rétrospectivement, le trajet s'avérera limpide mais âpre. Tu auras élagué l'inutile, sacrifié les leurs, élu la rigueur, la réclusion. Et cette réclusion t'a couronné. Tu ne vises plus l'appartenance, tu vises la possession. Tu dédaignes l'amour, tu exiges la révérence. Et cette révérence naît de ta persistance taciturne. Deviens cet archétype, l'individu que l'ordre ne fracture pas, que la disette n'effraie pas, que les pères fortunés redoutent, car ils les dispensent. Aspires-tu à l'enrichissement autonome? Exécute ce que la masse fuit. Isole-toi, glace-toi, patiente. Et surtout, reste menaçant. Dans un règne de fragiles, le serein calculateur s'érige en déité. Ta fortune transcende la monnaie. Elle atteste ta transcendance de la suggestion, ton dédain de l'aval, de l'assistance, de la ratification. Tu es ton cadre, ton domaine, et ce jour de révélation, tu assimileras la doctrine suprême de Machiavel. L'ascendant ne s'offre pas, il se ravit, et ravi, nul ne le spolie. Si tu désires maîtriser l'arène sans recourir à quiconque, abonne-toi dès à présent. Chaque séquence est un outil, et son assimilateur ne subit plus le réel. Il le domine.